Maintenant que vous connaissez toutes et tous nos objectifs sur le chapitre, il est grand temps de se mettre en action. Vous allez vous mettre par binôme et récupérer un iPad au fond de la salle. Vous allez ensuite vous rendre sur la collection Pearl Trees du chapitre pour télécharger le support de cours. C'est un tableur Numbers. Vous allez vous rendre sur la page 6 de ce Numbers où vous trouverez un exercice qui est tiré du manuel et vous allez avoir 20 minutes pour effectuer la tâche. Nous ferons ensuite la correction ensemble. Afin d'exploiter pleinement le potentiel de Numbers, il est important que les élèves aient accès aux documents. Pour cela, deux solutions sont possibles. Soit directement via la collection Pearl Trees, dans laquelle ils vont aller chercher le document, soit par le protocole AirDrop, où j'envoie tout simplement le support aux iPads des groupes. Ce carnet s'articule toujours en plusieurs parties. La première partie, c'est une présentation des notions et des savoir-faire qu'ils vont travailler. Une deuxième partie concerne plutôt une activité découverte ou un quiz sur lequel ils se testent en autonomie. Une partie accès aux cours dans lesquels je poste des vidéos ou des extraits de texte. Une partie mise en activité simple avec de l'application directe du cours. Et enfin, une partie plutôt tâche complexe dans laquelle ils vont mobiliser les notions dans des situations plutôt complètes. Nous allons nous concentrer sur l'activité de mise en pratique. Pour cela, nous allons partir d'un énoncé de manuel que nous allons transformer. Donc nous voici sur le support que nous avons envoyé aux élèves tout à l'heure. Donc la partie exercice se trouve sur la page 6 et nous allons demander aux élèves de venir cette fois-ci reproduire ce tableau pour au final après travailler sur les notions de moyenne et de médiane. Donc pour insérer un tableau dans Numbers, tout simplement je viens dans le menu tableau qui est ici et je viens choisir un tableau. Donc il existe plusieurs formats, j'aime bien celui-ci. Donc là, ce qui est très pratique dans Numbers, c'est que le tableau se comporte exactement comme un objet. Donc je peux le déplacer et le placer au bon endroit. Là, je vois que j'ai besoin que de 3 lignes, donc je vais choisir cette fois-ci de supprimer la fin du tableau avec une sélection, un appui et je supprime. Par contre, je vois qu'il me faut 9 rangs, donc je vais appuyer sur le petit signe égal vertical pour faire apparaître mes tableaux. Il me reste maintenant qu'à incrémenter ce tableau-là avec les valeurs du dessus. Donc je vais commencer tout simplement par les valeurs verticales ici, donc le 1 que je peux faire de cette manière et le 2 par exemple pour vous montrer les deux formats de clavier que je peux faire de celle-ci. Maintenant, une petite astuce pratique quand on a besoin de créer une série. Donc cette astuce, vous la connaissez probablement si vous avez déjà manipulé un tableur. Donc j'ai besoin de taper les deux premières valeurs, ici ce sont des lettres de notre série. Puis je les sélectionne et je viens choisir le petit onglet cellules qui est ici avec remplir automatiquement les cellules. À partir de là, je me retrouve avec des petits œillets encadrés en jaune et je viens décaler pour créer directement ma série. Alors ça fonctionne aussi bien avec des nombres, avec des lettres. C'est très pratique et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Là, je n'ai pas le choix, je vais faire ma saisie de nombres. Donc je prends le clavier numérique et je rentre les différentes valeurs pour reproduire mon tableau. Ok, donc nous voici sur notre tableau complété. Donc je vais juste effectuer deux petites manipulations de mise en page, notamment sur ma série de lettres. Donc comme dans n'importe quelle application, pour pouvoir modifier, je dois sélectionner. C'est ce que je viens de faire. On voit l'encadré bleu. Puis j'utilise le pinceau pour venir modifier. Donc je vais mettre tout simplement déjà le texte en gras. Je vais augmenter un tout petit peu la taille et les centrer par rapport à mes cellules.
Maintenant, ce que l'on veut, vous rappeler, l'objectif, hein, ça reste de calculer la moyenne et la médiane. Donc je vais les rajouter tout simplement en appuyant, comme tout à l'heure, sur la colonne, sur le petit égal vertical. Et donc là, je vais avoir ici, hop, ma moyenne et là, ma médiane. Comme vous pouvez le constater, Numbers détecte qu'il s'agit de la même configuration, le même en-tête, et donc lui applique les mêmes règles de formatage. Donc c'est plutôt pratique. Nous allons maintenant voir comment automatiser nos calculs en insérant des formules. Donc commençons par la moyenne. Je me positionne à l'endroit où je veux calculer ma moyenne et je viens ensuite appuyer sur cellule qui est ici. Là, je viens rentrer, choisir nouvelle formule et je vais pouvoir taper les premières lettres de ma formule, donc la moyenne. Voilà, donc je la sélectionne en appuyant dessus et maintenant je peux voir qu'il me demande de venir ajouter la plage de valeur. Donc je viens la sélectionner au doigt et choisir toute la plage concernée. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, pour pouvoir calculer, pour pouvoir insérer une formule, tout simplement, je peux venir choisir d'effectuer un appel par la touche égale. Alors là-dessus, attention, donc vous voyez que là, je viens d'insérer le égal, ça m'ouvre mon éditeur de formules. Juste un petit point d'alerte qui est important de bien rappeler constamment à vos élèves. Dans Numbers, même si vous appelez une formule, le signe égal n'apparaît jamais. Et c'est vrai que lors des énoncés que l'on peut trouver au brevet, par exemple, souvent, quand on a besoin on demande aux élèves de venir donner une formule ou d'essayer d'expliquer une formule, le signe égal apparaît. Il faut vraiment leur rappeler que dans Numbers, même si on ne voit pas le signe égal, il s'agit quand même d'une formule. Donc là, bon, j'aurais pu faire la même chose que précédemment, hein, rentrée moyenne, etc. J'en profite pour vous rappeler la possibilité de venir, en sélectionnant la cellule du haut, faire cellule, remplir automatiquement les cellules, ce que l'on a vu avec la suite. Cette fois-ci, je viens décaler et je peux voir que ça décale également, comme dans n'importe quel tableur, la plage de sélection initiale. Donc maintenant, je fais la médiane très rapidement. Attention à ne pas prendre votre plage de moyenne. Voilà. Là, comme tout à l'heure, maintenant, je vais pouvoir démultiplier ma formule tout simplement en sélectionnant et en venant choisir en bas, remplir automatiquement les cellules. Je repère mon cadre jaune et j'étire mes œillets de manière à pouvoir avoir ma cellule. J'aime bien toujours vérifier en appuyant dessus. Je vois que ma plage a également permuté d'un rang, donc tout va bien. Maintenant, il nous reste une dernière étape. Il s'agit de présenter les données. Comment est-ce que je peux présenter ces données d'une manière un peu plus visuelle que sur un tableau? Tout simplement, on va pouvoir insérer un graphique. Donc, je viens choisir ma source de données. Ici, ce seront mes valeurs. Et une fois que celles-ci sont sélectionnées, je viens choisir le menu graphique qui est le deuxième, qui est ici. Et là, j'ai trois possibilités. Soit je peux faire un graphique en 2D, un en 3D ou un carrément interactif, en fonction des situations que vous voulez étayer. Ici, je vais plutôt partir sur un 2D. Donc, j'ai même des choix de couleurs. Il suffit de glisser le menu de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, c'est pareil. Et si je peux glisser en bas, vous voyez que j'ai plusieurs types de menus qui vont nous intéresser. Donc, pour étayer cette situation, je vais choisir cette fois-ci le menu avec les droites et je viens tout simplement appuyer dessus pour l'insérer. Je peux voir cette fois-ci les couleurs de mes séries qui apparaissent. J'ai toujours la possibilité de venir personnaliser ces droites-là grâce au petit pinceau, à condition bien évidemment que mon graphique soit sélectionné. J'appuie sur le pinceau et vous voyez que là j'ai la possibilité de venir modifier beaucoup de données, notamment les valeurs à proprement parler. Je peux choisir aussi de venir
remodifier la couleur si celle-ci n'a pas été choisie correctement au départ. Donc voilà, si je veux le mettre plutôt dans des teintes pourpres. Je peux ajouter un titre à mon graphique. Je sais que souvent, les collègues de sciences aiment bien rajouter des titres. Voilà, il est tout à fait possible de le faire. Alors merci pour votre travail. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on a fait la correction ensemble. Je vais directement vous la mettre à disposition sur la collection Pearl Trees du chapitre. Donc vous allez pouvoir la trouver en version PDF. Donc hop, je vous l'exporte, je vous l'envoie au format PDF. Surtout, pensez bien, pour la prochaine fois, on retravaillera le cours. Pensez bien à reprendre ce PDF-là, à réviser les différentes notions.